Lorsqu'Alice, Maëlle Mieton, et Julien, Jérémy Bansté se sont mariés l'année dernière, les auteurs ignoraient qu'ils finiraient par divorcer. Il a suffi que Mélanie Robert, Manon Bastide, évoque son envie de quitter momentanément la série pour qu'aussitôt l'imagination des scénaristes se mette en chantier. Il nous a semblé logique que le départ de Manon mette ses parents sous tension. On a eu envie de rebattre les cartes de cette famille et d'imaginer de nouvelles histoires autour d'eux, se souvient Olivier Sezulzinger, auteur d'Un si grand soleil. Ce qui nous anime à l'écriture, ce sont les émotions. On se met au service des personnages pour créer nos intrigues. On n'a aucune idée de ce que pense le public. Cela n'influence en rien nos choix artistiques. Si est ainsi qu'ils ont imaginé une nouvelle histoire d'amour pour Julien. Romance en eau, presque, douce. Quelques semaines après sa rupture avec Alice, Julien va trouver des bras réconfortants, ceux d'une blonde de caractère, elle aussi fraîchement séparée. L'histoire entre Elisabeth, Christelle Labaude, et Alain, Frédéric Van den Brieche, vogue, elle, en eau calmant ce premier semestre. Si est autour de ce couple d'incarner la sérénité. Idem du côté d'Hakim, Aïssam Medem, et Lucille, Naïma Rodrigue, si est un plaisir de voir grandir les personnages. Ils prennent leur avenir professionnel en main et, qui sait, peut-être un jour pourra-t-on leur donner un bébé. Olivier Sezulzinger. Tandis qu'Élise, Malia Roman, et Sophia, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, viennent d'accueillir leur petite Charlie, une ombre se profile. Bilal, Malik et Lekal El Miliani, inquiets de l'avenir de sa fille biologique s'il arrivait malheur à Élise, entament les démarches pour une reconnaissance en paternité. Quant à Gérald Soriano, Christophe Pavre, il peine à reconnaître l'amour qui se présente à lui sous les traits de la douce Yasmine, Soria Moufakir. Amour contrarié tandis que Christophe, Hubert Benhamdine, poursuit son idylle avec Cécile, Marie-Gaëlle Cal, d'anciennes tensions vont se réveiller entre lui et Johanna, Aurore Delplace. Le face-à-face entre cette ex-avocate, et Cécile, la procureure qui partage désormais sa vie, devrait donner lieu à des échanges chargés en acidité. Frédéric Kamatari, et Henrik, Julien Masselois, en couple depuis le début de la série, semblaient jusqu'ici indestructibles. Mais d'ici le printemps, ils vont à leur tour traverser quelques turbulences. Dans le registre amour impossible, Manu, Moïse Santamaria, vit ce qu'il peut avec Elsa, Julie Boulanger, toujours en cavale. Et Elliot, Stéphane Monpetit, se retrouve à nouveau dans de beaux draps. Dans la mission d'infiltration que lui a confiée le procureur, il se rapproche de Sam, Montaine-Fréget, une étudiante en médecine, pour mieux observer sa mère, Alicia, Muriel Combeau, soupçonnée d'évasion fiscale de grande envergure. Un mariage et un enterrement ? Dans l'épisode du 24 février 2020, les auteurs ont surpris le public en faisant mourir Léa, dans un terrible incendie. Un an plus tard, Olivier Sezulzinger avoue réfléchir à une nouvelle arche tout aussi déstabilisante, « Je travaille sur les intrigues qui seront diffusées cet été. En accord avec France 2, Gênes développe une assez étonnante. J'espère que la chaîne va la valider. Ce qu'elle adore est déjà validé, si est le mariage auquel les téléspectateurs vont assister le 4 février et qui promet de provoquer quelques remous, y compris du côté de la mariée.
Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, Sofia va demander la main d'Élise au Téléstar. Comment vont Élise et Sofia, votre personnage, en ce début d'année? Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, elles vont bien, elles sont comme tous les couples, bouleversées par l'arrivée de leur bébé. La seule ombre au tableau, Siesti Bilal. Sofia se méfie de lui depuis qu'il a accepté d'être le père biologique. Là, il va nous mettre un coup de poignard dans le dos. Ça va rendre Élise furieuse, au point de couper les ponts avec lui. Que va faire Sofia? Alors qu'elle est opposée à Bilal depuis le début, Siesti elle qui va trouver une solution pour apaiser le trio. Sofia va demander Élise en mariage pour pouvoir, elle aussi, exercer l'autorité parentale sur Charlie. Cette arche raconte, en sous-titre, la difficulté de chacun à trouver sa place dans cette famille. Quels enseignements en avez-vous tiré? J'ai appris beaucoup de choses sur les droits des couples homoparentaux. J'ai vécu en fiction ce qu'a, en partie, vécu ma petite sœur avec sa copine. Elles sont aussi passées par le chemin de l'insémination. On a pas mal échangé sur les questions qu'un tel processus soulève. Ce qui nous met en colère, Siesti la lourdeur et le coût des démarches administratives pour un couple homoparental. Êtes-vous satisfaite de la manière dont ce couple est traité à l'antenne? À 1000%. On voit un couple qui traverse les mêmes inquiétudes, les mêmes turbulences et les mêmes joies que n'importe quel autre couple. Siesti très réussi dans l'écriture. Je suis fier de porter cette histoire d'amour.